Le monde spirituel est une réalité invisible, puissante et active. Il est aussi un champ de voix multiples, d'influence et de séduction spirituelle. Ce n'est pas parce qu'une voix est religieuse qu'elle vient de Dieu. Dans un temps où les prophéties, les rêves, les révélations abondent, le discernement devient vital. Cette histoire nous interpelle aujourd'hui alors que de nombreuses voix prétendent parler de la part de Dieu. La question n'est pas qui parle, mais plutôt, est-ce que Dieu a vraiment dit? Le jeune prophète avait reçu un ordre clair de Dieu. Il s'est laissé séduire par un vieux prophète expérimenté. Cette histoire de ce jeune prophète est une alerte prophétique pour notre génération. Il a écouté une voix religieuse mensongère, et cela lui a coûté la vie. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, la Bible dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Il existe plusieurs types de voix dans le monde spirituel. Nous devons demander le discernement à Dieu, car c'est une arme de protection dans ce temps de séduction. Nous avons la voix de Dieu. Elle est claire, fidèle à sa parole, porteuse de paix et d'autorité. Elle conduit à la vérité, à l'obéissance et à la vie. Jean chapitre 10, verset 27, dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. La voix de l'ennemi, elle est séductrice, flatteuse, accusatrice, souvent déguisée en vérité. Elle pousse à désobéir subtilement, à douter, à tomber dans le piège. » Dans Genèse chapitre 3 verset 1, la voix du serpent dit à Ève « Dieu a-t-il réellement dit? La voix de l'homme peut être la voix de nos émotions, de nos raisonnements. » Cela n'est pas toujours mauvais, mais pas inspiré par le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 16 verset 23, Jésus dit à Pierre « Arrière de moi Satan ». Pierre parlait, pourtant avec de bonnes intentions. Nous comprenons par là que, les voix trompeuses viennent souvent avec une forme de sainteté, d'amour ou des bonnes intentions. Elles flattent, calment ta conscience, mais, tu sais, elles déconnectent ta vie de la volonté de Dieu. Aujourd'hui encore, beaucoup utilisent les titres, comme bishop, archibishop, prophète des nations, pour tromper les enfants de Dieu. Dans Matthieu chapitre 24, verset 24, il est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Le jeune prophète avait accompli des choses puissantes, mais il n'a pas terminé sa course à cause d'une désobéissance entraînée par le vieux prophète. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, toutes les voix ne viennent pas de Dieu. Le monde spirituel est un domaine sensible, et notre destinée éternelle peut être compromise si nous suivons des voies trompeuses. Ne sois pas impressionné par les dons spirituels, les titres ou les miracles. Sois ancré dans la parole et sois fidèle à la voix de Dieu.